Bonjour, dans cette vidéo je corrige maintenant l'exercice 17, l'Esquimau sur son igloo. Cet exercice-là, on le rencontre assez souvent. Parfois c'est pas un Esquimau, ça peut être autre chose, c'est pas forcément un igloo, ça peut être simplement un toboggan. Donc là il est présenté comme ça, mais cet exercice-là en fait on le rencontre assez souvent. euh, avec une présentation différente. Et cet exercice, ça fait partie des exercices vraiment, vraiment importants. Alors, bon, j'ai tenté un petit dessin là. Donc ça, c'est le sol, mon igloo, c'est un hémisphère. C'est un igloo parfait, hein, forcément. Je, je me donne un repère, donc ça aussi c'est important. Le centre du repère, il est là. Alors comme l'igloo est bien sphérique et que l'esquimau, lorsqu'il va tomber, en fait, il va prendre un méridien de cet hémisphère. Donc en fait, on peut travailler en coordonnées cylindriques. D'accord. Je choisis l'axe des X vers le haut et je choisis l'axe des Y comme ceci. Donc l'axe Z, il est perpendiculaire à la feuille dans le plan de la feuille, hein, si vous voulez avoir un repère orthonormé direct. Et quand je fais mon dessin, ça c'est important, l'igloo, je ne vais pas le représenter au sommet de l'igloo, en fait je commence à le représenter lorsqu'il est en train de tomber. Et comme d'habitude, ça c'est l'angle θ, comme d'habitude on prend θ assez petit. Hein, ne prenez pas un angle θ proche de 45 degrés, ça c'est le meilleur moyen, je vous l'ai déjà dit plein de fois, hein, pour se planter dans la projection des forces. Bon, l'igloo il est ponctuel, hein, ça évidemment je simplifie au maximum. Et je l'appelle, je dis que c'est le point M. Je fais la technique habituelle, hein, donc référentielle, terrestre, supposé galiléen. Le système, c'est l'Esquimau en M. Le bilan des forces, vous avez le poids. Et bon, heureusement qu'il y a une autre force, hein, sinon c'est la chute libre. Vous avez la réaction de la glace. Donc là, si je le représente comme ça, normalement ça doit aller. Mais il y a quand même une chose importante qu'il faut remarquer, c'est que la réaction du support, elle est bien suivant la continuité OM. Elle est bien perpendiculaire à la surface de l'igloo. Je vous rappelle que c'est de la glace, donc on va dire que c'est très glissant. Et vous n'avez pas de réaction tangentielle. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça glisse très bien, et quand vous êtes sur une surface de glace, hein, vous savez que on se retrouve vite fait par terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui vous retient sur les côtés. Hein, quand vous commencez à glisser, c'est trop tard. Vous finissez par terre. Donc ça c'est important dans cet exercice-là. La réaction, elle est perpendiculaire à la surface, donc elle est suivant le vecteur E de R. Donc je ne l'ai pas encore représenté, mais le vecteur E de R, mais elle est suivant E de R. Je néglige tous les frottements, donc le frottement de l'air, je néglige la poussée d'Archimède, d'accord. Et de toute façon, dans cet exercice, c'est pas ça qui est important. Et donc on va uniquement considérer ces deux forces-là, le poids et la réaction du support. Le vecteur E de R, il est perpendiculaire à la surface. Donc on va mettre un petit peu de couleur. Ça c'est E de R. Et Eθ, il est comme ça, dans le sens des θ croissants. Ça c'est important, hein. Lorsque θ augmente, je me déplace bien, suivant le θ. J'écris le principe fondamental de la dynamique.
et je projette suivant ER, Eθ, EZ. Donc ça c'est la formule. Donc moi je vous demande de la connaître par cœur. Pas vraiment par cœur parce que j'ai quand même passé du temps à vous expliquer chaque terme de cette accélération pour vous familiariser avec cette formule-là. Faut savoir la redémontrer, bien sûr, mais c'est bien aussi de faire comme j'ai fait à l'instant, c'est de l'écrire directement pour pas perdre de temps et puis pour être efficace, tout simplement. Je projette le poids. Alors suivant E de R, j'ai quoi? C'est cos θ avec un moins, puisque ER il est vers le haut et le poids il est vers le bas. Et je vois que la projection du poids elle est quasiment confondue avec la direction de projection. Suivant θ, j'ai un plus. Hein. Je vois que le poids et les Eθ, ils sont dans le même sens. D'ailleurs, c'est le moteur du mouvement. Hein. Lorsque l'esquimau il va commencer à glisser, voilà, on voit bien que ça va accélérer. C'est comme un toboggan, on accélère. Suivant Z, il n'y a rien. L'axe de Z, il est perpendiculaire à la feuille. Et au niveau de la projection, de la réaction du support, il n'y a qu'une composante suivant E de R. Alors j'ai au niveau des notations, pour pas qu'il y ait de problème, je vais donc j'appelle R le rayon de l'igloo et donc ce vecteur là je l'appelle Rn, voilà, pour pas qu'il y ait de confusion entre le rayon et la force. Voilà. Donc il faut faire une distinction entre Rn scalaire et Rn vecteur. C'est deux choses. Le vecteur, il a la direction et le sens en plus. Ça, c'est juste la coordonnée suivant ER. Donc là aussi, quand je le note, j'ai l'impression que c'est la même chose, mais il faut faire attention hein, ici à la flèche au-dessus du vecteur. Je sais que le rayon, il est constant. Donc R point est nul. Et R seconde est nul aussi. Du coup, ça simplifie les équations. Et je vais garder que les deux premières, hein, que suivant ER et Eθ. Donc ça me donne moins M R θ point carré. Ça fait moins mg cos θ plus R de n. Et enfin mr θ seconde c'est égal à mg sinus θ. La question qu'on vous pose c'est à quel moment l'esquimau il quitte l'igloo. Donc il faut déjà prendre 2 secondes pour comprendre la question. Quand l'esquimau il accélère, au bout d'un moment, il a tellement de vitesse que l'esquimau il agit, l'igloo il agit un petit peu comme une bosse, c'est-à-dire que l'esquimau il décolle en fait. C'est-à-dire qu'à peu près, disons, on va voir que c'est à peu près par là. Ce qui va se passer, c'est que l'esquimau a tellement de vitesse, c'est qu'il quitte la surface de l'igloo. Donc le critère pour que l'esquimau quitte la surface de l'igloo, c'est lorsque la réaction normale s'annule. Lorsque Rn s'annule, l'esquimau est en chute libre. Voilà. Ça vous explique pourquoi les toboggans, ils sont toujours concaves et pas convexes. Sinon, vos parents ils seraient pas contents si vous faisiez ce genre de toboggan quand vous étiez petit.
J'ai une petite application là. Donc les critères, c'est trouver θ pour que Rn s'annule. Alors là, il y a une astuce. Donc ces genres d'astuces, vous, a priori, enfin si vous y pensez, bravo. Sinon, ben vous trouverez jamais, simplement. C'est le genre de choses auxquelles on ne pense pas. Je prends la deuxième équation là et je la multiplie par θ point. Donc je recopie la première. Donc je fais rien de la première équation, je la recopie. Et la deuxième équation, elle est là l'astuce. Hein. Parce que quand je fais ça, là il faut avoir le coup d'œil, mais ce truc là, je connais la primitive. Donc je copie la première équation. Ce genre d'exercice, hein, on vous les fait faire parce que en fait on arrive à faire les calculs jusqu'au bout, avec un papier et un crayon. Hein, donc c'est en ça qu'il est important, hein, ce genre d'exercice, parce qu'on sait le faire jusqu'au bout. Si je dérive ce truc là, ça fait... faut que je mette un facteur 1,5 et ça donne ça. Ça c'est une primitive. Et je peux aussi le faire de l'autre côté. Je vous laisse vous convaincre que quand je dérive ce truc là, le cosinus devient... moins cosinus devient sinus. Et comme c'est une dérivée composée, il y a un θ point qui sort. Et bien sûr, comme pour toute primitive, il y a une constante additive qu'il faut. Alors, en principe, il y en a une de chaque côté, mais bon, en fait, en vrai, il n'y en a qu'une seule, hein, puisque la constante additive de ce côté-là, je peux la fusionner avec celle qui était déjà à droite, et puis ça marche. Et la constante, comment je la trouve? C'est à partir des conditions initiales. Et les conditions initiales, ici, c'est l'Esquimau qui est au sommet de son igloo, donc θ vaut 0, et il n'a pas de vitesse, ou une vitesse vraiment toute petite, suffisante pour qu'il commence à tomber, et qu'on pourra considérer nulle, qui est suffisamment petite pour pouvoir l'écrire nulle dans les équations. Donc, les conditions initiales, c'est θ en 0, ça vaut 0, et θ point en 0, ça vaut 0. Alors je vais mettre 0 plus, parce qu'il faut bien qu'il démarre, votre Esquimau. Parce qu'a priori, cette position, elle pourrait durer indéfiniment, donc je mets 0 plus, c'est-à-dire il y a un petit coup de vent et un petit truc qui fait qu'à un moment donné, il commence à tomber. Et donc la constante, ça vaut quoi? Je remplace θ point carré, lorsque je remplace θ point par 0, ça vaut 0. Moins g fois cosinus de 0, ça fait 1, plus la constante. Donc la constante, elle vaut g. Donc finalement, j'ai ces équations-là. Alors, c'est pas la réponse à la question, hein, je l'encadre juste pour le mettre en évidence. Quand on fait ce calcul-là, on se rend compte qu'on peut aller jusqu'au bout parce que le θ point carré, je vais pouvoir le supprimer entre les deux équations. Et donc, je vais avoir l'expression de Rn. Donc c'est pour ça qu'on vous fait faire ce genre d'exercice, c'est parce qu'on sait faire les calculs jusqu'au bout. On a juste besoin d'un papier et d'un crayon pour y arriver. Donc je continue ma résolution. Alors, je recopie le... On va faire comme ça sera plus simple. Je vais isoler Rn. Alors, donc Rn, ce que je fais, c'est que ce terme-là, je le mets de l'autre côté. Et le Rθ point carré, ben, je vais
simplement le remplacer, hein, le rθ point carré ici, je l'isole et je le remplace là-dedans. Et tout le calcul fait, ça donne ça. Alors je vérifie mon calcul. Donc là, mg cos θ c'est bon. Le moins rθ point carré ça fait 2g moins cos θ. Donc je rassemble les termes. Ça fait 3 mg cos θ moins 2 mg. Donc on arrive à faire le calcul jusqu'au bout. On a la réaction normale. Quand θ vaut 0, on vérifie bien que la réaction normale, c'est le poids de l'esquimau. Donc c'est normal, hein, quand vous ne bougez pas, la réaction du sol, c'est exactement votre poids. Si vous ne bougez pas, hein, c'est exactement votre poids. On peut tracer Rn en fonction de θ. Donc c'était pas demandé, mais allez, je le fais. Ça fait, je commence à mg. Et je commence à tracer un cosinus. En fait, ça va faire un truc comme ça. Et je continue pas à tracer vers le bas, parce que lorsque l'esquimau il a quitté l'igloo, c'est fini, il n'y a plus de réaction normale. Donc ici, ça, je le représente par Rn qui vaut 0. Et le θ décollage, c'est celui-là. Donc il suffit de résoudre. Donc θ cosinus de θ décollage est égal à 2 tiers. Moi, je vous laisse faire l'application numérique. C'est à peu près... allez, rapidement... C'est à peu près ici, quoi. Faites l'application numérique. Donc voilà pour cet exercice.